Avec nous ce soir en plateau, Jennifer d'Outremer. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de l'entreprise Garde Ma Licorne, une entreprise qui est basée à Tallard. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept? C'est une entreprise pour garder des chevaux, c'est ça, sur le territoire? Oui, en fait, c'est un site internet, une plateforme communautaire où tous les propriétaires de chevaux qui ont leurs chevaux à la maison vont pouvoir adhérer et ensuite passer des annonces lorsqu'ils ont besoin de services, lorsqu'ils ont besoin d'un coup de main, lorsqu'ils s'absentent pour des vacances. Ils pourront se rendre des services mutuellement. Qu'est-ce qui vous a donné envie, l'idée de créer cette entreprise, cette start-up? Alors l'idée, parce que je suis moi-même propriétaire d'un cheval et moi-même j'ai énormément de problèmes pour m'absenter. Et puis ça nécessite beaucoup de travail, c'est ça? Et c'est pas évident de faire garder des chevaux? Non, pas du tout, pas du tout, du tout. Ça demande quand même d'avoir effectivement des connaissances et de l'expérience. Alors, pour créer cette start-up, vous vous êtes notamment rapproché de l'incubateur Agap. Comment ça s'est passé? Quelles ont été les démarches pour créer votre entreprise? Alors ça a été simple, j'ai pris contact avec l'incubateur, ensuite j'ai constitué un dossier, je suis passée devant un jury et tout s'est très bien passé. Donc j'ai commencé à pouvoir travailler avec eux. Ils m'ont beaucoup aidé, beaucoup soutenu et je suis vraiment ravie d'avoir fait cette démarche auprès d'eux. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de vous tourner vers cet incubateur? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous avez rencontré des difficultés? Lorsqu'on est toute seule avec son idée, on ne sait pas par où commencer. Donc c'est vrai que le fait de pouvoir se tourner vers des personnes qui ont cette connaissance du secteur de l'entrepreneuriat, d'avoir des conseils, des avis, un soutien, ce n'est pas uniquement leur réseau, c'est aussi leur soutien moral. Lorsqu'on a un questionnement, des doutes, ils sont là. Et c'est vraiment très important. C'est très difficile, je pense, en tant qu'entrepreneur, lorsqu'on est seul, de se débattre tout seul. Il ne faut pas rester seul, surtout pas. C'est vraiment une erreur à ne pas faire. Et ça a nécessité combien de temps, combien de mois finalement pour venir à bout de ce projet? 5 mois à peu près en tout. Donc ça va, ça reste raisonnable. Ça a été quoi les différentes étapes pour vous? Ça a été l'étude de marché, le business plan. Ensuite, j'ai donc dû trouver des partenaires, aussi bien en tant que partenaire financier. Donc j'ai monté un dossier à la plateforme Initiative. Ça s'est aussi très bien passé. C'est grâce à tous ces partenaires qu'on arrive à aller au bout d'un projet. Parce ce qu'il est important de souligner, c'est qu'il s'agit d'une reconversion un petit peu pour vous, hein, c'est ça. Vous étiez juste avant chez Hélicoptère France à Tallard. Exact. Pourquoi ce changement? Alors, malheureusement, suite à un licenciement économique, le Covid est passé par là. J'ai dû rebondir et finalement rebondir sur ma passion. Il n'y avait rien de mieux pour moi. Et le Covid, la crise sanitaire, ça vous a pas un petit peu freiné à vous lancer? On sait que ça peut être, c'est le grand saut aussi, on ne sait pas vers quoi on part peut-être. On est obligé d'y penser. Je pense que tout le monde pense au Covid aujourd'hui. On ne peut pas vivre, même dans sa vie de tous les jours, et encore plus en tant qu'entrepreneur. Mais justement, c'est un moment qui est difficile. Donc, allons-y, allons de l'avant. Et est-ce que il faut des aptitudes pour devenir entrepreneur? Est-ce que votre expérience passée vous a aidé? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Je pense, j'ai plusieurs casquettes. J'ai dirigé un complexe hôtelier, j'ai travaillé dans l'expertise d'assurance. Hélicoptère de France, c'est également ce secteur de l'aéronautique qui est quand même où il faut être très rigoureux dans son travail. Donc toutes ces casquettes, évidemment, m'ont aidé aujourd'hui à avancer dans mon projet. Je pense qu'il faut surtout croire en ce qu'on fait et s'entourer, c'est le plus important. Alors, les démarches ont abouti, hein, elles sont finies. Quand est-ce que les habitants vont pouvoir bénéficier finalement de ces services de gardiennage? Alors on peut déjà s'inscrire, il y a des préinscriptions, nous avons lancé, je dis nous parce qu'il y a mon développeur qui est très proche évidemment de ce projet. Nous avons lancé les préinscriptions depuis 2 mois. Nous sommes à plus de 400 préinscrits sur le territoire français.
Et le site sera lancé courant février. J'ai pas encore de date exacte parce que c'est quand même un site qui demande beaucoup de travail. Donc bientôt, incessamment sous peu. Alors quand vous regardez ces préinscrits, ils viennent d'où ces habitants? Principalement du 05 de Tallard ou c'est beaucoup plus large? Peut-être que vous avez aussi des Alpes de Haute-Provence? C'est beaucoup plus large puisque la plateforme s'étend sur tout le territoire, sur tout le territoire français. Donc effectivement, j'ai des préinscrits des Hautes-Alpes, des Alpes de Haute-Provence et de toute la région PACA et ensuite de toute la France. En tout cas, s'il y a des personnes qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous leur dites, vous, aujourd'hui, vous qui êtes passé par toutes ces étapes? Je leur dirais qu'il ne faut pas douter, qu'il faut aller au bout de ce qu'on pense être réellement une bonne idée. Il ne faut pas se laisser décourager. Et il faut croire en soi et en ce qu'on a à l'intérieur. Alors, le service est quasiment disponible. Est-ce que vous pensez déjà à l'avenir, à développer encore davantage ces sites, cette start-up, cette entreprise? Oui, j'espère développer aux pays francophones. Et puis après, peut-être plus, on verra. C'est encore en réflexion. Oui, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas à Jennifer d'Outremer d'avoir été avec nous. Pour nous, c'est déjà la fin de cette émission d'ici Business. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.